Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Zoé Brocaille. Alors, Zoé, ben, comme toutes les vidéos précédentes, c'est toujours ce petit groupe de rêveuses entrepreneuses. Donc, je suis contente de les recevoir parce qu'elles sont toutes différentes, mais toujours des entrepreneuses très rêveuses et qui ont un parcours que je trouve assez inspirant. Au début, je ne les connais pas. Zoé, non plus, je ne te connaissais pas avant. Et puis, en posant les questions sur ma page Notion, je découvre et puis je trouve des, des parcours, des univers tellement inspirants que je trouve ça génial. Du coup, merci beaucoup Zoé d'être là. Je vais te laisser te présenter pour que tout le monde Mhm. sache qui tu es, puis on déroulera ensuite une petite question. Ok, ravie d'être là. Merci de ton invitation. Donc, je suis Zoé Brocaille. J'habite à Londres depuis 2010, donc bientôt 14 ans. Je travaille dans le retail, hein, mais ma passion, ça a toujours été l'écriture. J'ai donc écrit mon premier roman l'année dernière. Et voilà, et j'avais envie de partager le fait que tout est possible et dans certains moments de ma vie, c'est plus que tout est possible, c'est ce que tu penses que ça ne va pas arriver va justement se passer. Et je n'aurais jamais cru vivre en Angleterre. J'étais terrorisée en sixième d'apprendre l'anglais. Et ainsi de suite. Il y a vraiment eu des moments dans ma vie où je me disais, non, mais alors ça, moi, je ferais jamais ça. Je partirais jamais sac à dos toute seule. Et à chaque fois que j'ai dit cette phrase-là, à chaque fois, c'est arrivé. Oui, mais est-ce que c'est justement, est-ce que c'est pas ça qui t'a fait grandir, qui t'a fait, tu parlais d'écrire ton livre là, il y a l'année dernière, est-ce que c'est pas tout ça qui a fait qu'à un moment donné, tu es arrivé à cette écriture de livre? Parce que tu me disais juste avant là, qu'on commence à enregistrer que cette idée de livre, tu l'avais depuis l'âge de 5 ans, donc j'imagine que… Oui. Non, cette idée de livre, j'ai souvent commencé des livres qui se sont effectivement pas terminés. Je pense avoir, par toutes ces expériences, effectivement, trouvé un angle que je trouvais intéressant. J'avais commencé, j'ai tenu un blog pendant 2, 3 ans et du coup, écrire un livre, l'envie, c'était vraiment de mixer qui je suis devenue, c'est-à-dire que je suis devenue british. Ces 14 ans en Angleterre m'ont énormément changé. Et du coup, c'est un moment dans le livre de vraiment reconnecter mes deux cultures, française et anglaise. Et j'espère te faire découvrir ce pays sous un angle un peu moins stéréotypant que ce qu'on a d'habitude. Et puis j'espère aussi un peu drôle par des jeux de mots, des expressions anglaises, etc. Donc oui, je pense que écrire un livre, c'est l'accumulation sûrement d'expériences, de vision de vie qu'à un moment donné, tu as envie de partager. Mais justement, est-ce qu'on peut partir du début et tu peux nous raconter ton parcours? Parce que Ouais. bon, on va pas Alors, c'est commencer à quoi la le maternelle, début? mais qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé aujourd'hui à Londres? Alors, c'est très bizarre que je sois arrivée à Londres. J'ai au départ un diplôme de psychosociologue, donc 5 ans à la fac. Pendant ces années de fac, je pensais que je deviendrais consultante pour améliorer la communication entre services dans les grandes entreprises. J'ai commencé à faire des missions comme ça, qui se sont toutes très bien passées. En parallèle, j'étais vendeuse dans une boutique de lingerie pour payer mes études. Euh, et voilà, je fais ces 5 années-là. J'écris un article dans Sciences humaines avec un de mes profs. L'univers s'ouvre à moi, sauf que l'avenir promis et glorieux n'arrive pas puisque je ne trouve jamais de boulot de consultante. Qu'on me dit qu'il fallait que j'aurais dû faire une école de commerce, que si, que là. Bref, je n'arrive pas à trouver de boulot. Et je me dis, bon, je vais faire une pause cet été et je vais gagner des sous en rebossant dans le commerce. Donc, je fais ça.
Et en fait, ma carrière ça a continué comme ça. J'ai découvert le milieu du luxe, hem et j'ai fait différentes, maisons, dont une, qui m'a dit: «Bah, on a une place si tu veux, à Londres». La longue relation amoureuse venait de se terminer, il n'y avait pas grand-chose qui me restait attaché, en France et du coup, bah, voilà, j'ai pris, 2 valises, j'ai essayé de me rappeler les vagues cours d'anglais que j'avais eues pendant les 10 dernières années, mais que vraiment, ça avait été assez pénible et contre, l'attente, estomaquée de l'ensemble de ma famille et de mes amis, j'ai pris mon Eurostar et je me suis cassée à Londres en me disant: «Tu as rien à perdre, on verra bien». Voilà et en fait, les 14 ans se sont déroulés comme ça au fur et à mesure de manière assez étonnante. J'ai été effectivement assistante, manager d'une boutique, j'ai été, chassée régulièrement et la carrière s'est développée comme ça. Hem, En me laissant toujours c'était mon deuxième choix. C'était le choix à un moment donné de: «J'ai ça sur mon CV, je suis bonne là-dedans». Alors plus tu franchis les étapes, j'allais dire, plus ça recolle avec ce que j'aime faire, parce que maintenant je suis vraiment dans le management, je manage 35 personnes. Donc voilà, tout le côté, leadership, business, mais aussi psycho, approche, inclusive, voilà, tout ça fait sens, et tout ça, m'intéresse, mais ça suffit pas. Ça suffit pas donc du coup, bah, en parallèle, je fais d'autres choses, et j'ai toujours cette idée de livre qui vient régulièrement et un jour, je m'inscris à une formation, auteur, c'était quoi le nom? C'est Zen Pro et c'était auteur, pas audacieux, auteur, je ne sais plus le titre. Donc c'était en ligne pendant 9 mois, donc je recommence un énième manuscrit que je ne vais pas réussir à finir. Donc là, on est 2019. Et pourtant, moi, je suis du genre bien assidue et cetera, mais en fait, tu fais le truc toute seule, bon. Et puis la pandémie arrive et là, ça a été un vrai électrochoc parce que, toute cette vie de beaucoup centrée sur le travail et ma carrière et bah, du coup, je ferme la boutique, on perd la moitié du business, la moitié de l'équipe, repart dans leurs pays respectifs et moi, je me retrouve chez moi, toute seule comme une grande et en fait, l'histoire va durer 2 ans comme on le sait. Expat, tu te tapes aussi les Noëls toute seule. Enfin voilà, il y a eu des moments où tu te dis: «Ouais, en fait, je pense que je peux avoir une vie plus sympa que ça». Et je devrais avoir une vie plus sympa que ça. Et et du coup, je commence à écrire un journal pour moi, en me disant: «Ça va me donner le cap, heu, de ce qui m'arrive». Donc ça commence vraiment comme ça. Sauf que, quelques mois plus tard, je suis contactée par, Cécile Neuville qui monte un projet, d'accompagnement, de de rêveuses à l'époque, on peut dire plutôt ça comme ça, qui veulent soit, faire une conférence, monter un spectacle ou écrire un livre. Et donc elles sont 3, hem et elles nous donc on commence l'aventure pour, 9 mois. Donc je rencontre, d'autres jeunes femmes, je reconnecte avec la France, c'était très important pour moi à ce moment-là. Parce qu'après, voilà, 12 ans en Angleterre, heu, 2 ans de covid, effectivement, je m'étais beaucoup éloignée de la France et j'avais envie de reconnecter, de rediscuter en détail avec le petit mot subtil qui va bien. Donc voilà, moi, c'était aussi une aventure humaine, et ça a été des vraies belles rencontres, une vraie sororité. Enfin, les filles sont juste, super, quoi. Et donc on a fait l'aventure pendant 9 mois et pendant cette période,
Marjorie, Virginie et Cécile ont donc décidé de monter leur maison d'édition Révolution et de nous publier. Donc l'aventure a continué. On a lancé nos livres à Palavas-les-Flots avec, avec Nathalie Vincent, qui est notre marraine, on a fait une interview sur scène. Enfin voilà, il y avait comme une conférence pendant 2 jours. Donc ça, c'était complètement dingue, quoi, de vivre ça. Voilà, donc le livre est là. Ah oui, mais montre-nous, tout à fait. Alors, journal d'une fausse parisienne in London. Voilà. Bien. Et Je mettrai le lien. dos, voilà. Ah bah tiens, voilà. on ne voit pas très bien la vidéo. Tu peux nous lire le sujet derrière? Tu peux nous lire la 4e de couverture? Ouais. Prenez une fausse parisienne, quadragénaire, célibataire et sans enfant. Laissée infuser en Angleterre pendant plus de 10 ans. Retrouvez-la en 2021 en pleine pandémie et en plein questionnement. Et alors, 12 mois de Me, Myself and I, ça se passe comment? Xenia apprend à réduire le nombre de jours au fond des poubelles, comprend qu'il ne sert à rien de courir après les arcs-en-ciel pour devenir aussi heureuse qu'un cochon dans la boue et tomber du wagon encore. Un cocktail à siroter joyeusement. Ah, sympa. Et en fait, toutes les expressions sont, quand tu as l'impression que c'est vraiment bizarre ce que je raconte, c'est parce qu'en fait, c'est une traduction littérale d'une expression anglaise, et tous les débuts de chapitres sont faits comme ça, en fait. Donc, Un peu comme ça. La seule que je connais, c'est chez nous, on va dire, il pleut des cordes. Chez eux, il pleut des grenouilles, c'est ça? Non, It's Raining Cats Non. and Dogs. Ah, It's Raining Cats and Dogs. Donc, il pleut des chats et des chiens. Il pleut des chats et des chiens. Donc, oui, voilà. Donc, ouais, je comprends. Voilà. Et donc, du coup, le sommaire se découpe en 12 mois. On la suit pendant 1 an. Et chaque premier titre de chapitre, c'est ça. C'est une expression anglaise qui est traduite en français. Donc, voilà. Donc, j'essaye avec un petit touche d'humour ce qui est de important, raconter les aventures, voilà, d'une expat. C'est chouette. Et du coup, dans tout ce parcours-là, quels sont les plus gros défis que tu as eu à surmonter? Celui qui a commencé à changer vraiment ma vie, ça a été mon voyage au Japon. Sac à dos, toute seule comme une grande, en ayant acheté juste billet aller-retour et en me disant tu verras bien. Et là, je suis arrivée à Tokyo avec une adresse, évidemment, tu comprends rien à l'adresse, de mon hôtel. Tu vois, tu as fait chroun et tu es là, alors est-ce que c'est le même chroun là ou est-ce que ce n'est pas le même, il manque une barre, voilà. Et donc, je sors du métro, je suis absolument terrorisée contre le mur avec des gens qui zigzaguent de tous les côtés. Et je me dis, mais comment je vais arriver à mon hôtel? C'est impossible, quoi. Et en fait, mon voyage au Japon, parce que moi, je suis un peu je me débrouille toute seule, ça va le faire, etc. Et mon voyage au Japon, la leçon, ça a été fais confiance et demande de l'aide aux gens. Ouais, et le Japon, c'était impossible de me débrouiller toute seule. À l'époque, en plus, c'était il y a 20 ans. Tu n'avais pas ton téléphone. Enfin, il y avait des trucs que tu n'avais pas pour te dire, alors, sur ton petit bouton bleu, tu es là et il faut que tu ailles là, quoi. Ouais. Donc, j'ai demandé de l'aide. Et les Japonais sont très gentils. Mais donc voilà, ça s'est très bien passé. Ça m'a donné beaucoup de force, ce voyage. Et ça a été après ce voyage qu'1 an plus tard, je partais à Londres, vivre à Londres. Et du coup, je me suis dit, voilà, tu l'as fait une fois, ok, c'est pour habiter, donc c'est quand même un peu plus long comme séjour. Mais tu as le boulot, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Et petit à petit, ces expériences m'ont aidée à me détendre et à me dire fais confiance à la vie, quoi. Il n'y a rien de grave ou d'inchangeable si ça ne te plaît pas. Voilà. Donc, ouais, je dirais voyage au Japon, vivre en Angleterre et certainement écrire mon premier roman. c'est un beau défi, ça, ouais.
Et du coup, bon, tu viens un petit peu d'en parler, mais euh, de tous ces défis et de tout ce parcours, quelles sont les leçons que tu as tirées aujourd'hui et que tu pourrais partager? Quelles leçons on peut apprendre, quoi, finalement? Vraiment, je pense que tout est possible. Après, je pense que j'ai aussi parfois utilisé pris des détours et pas des raccourcis. Et le conseil, je pense, c'est de se faire aider, en fait. Je pense que moi, c'est ma personnalité, puis je suis plutôt introverte, etc. Mais je pense et ça a été aussi la leçon en travaillant avec tout ce groupe d'auteurs, on est Ouais. beaucoup plus fort ensemble. On peut se faire des brainstorming, on peut s'aider, on peut rigoler. Et du coup, il n'y a pas N'oublions besoin pas. tout le temps il n'y a pas tout le temps besoin de son sac à dos et de se dire vas-y, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais, toute seule, quoi, en fait. Ouais. Donc ça peut être plus léger, ça peut être plus nombreux, mais en tout cas, faut y aller, quoi. Faut vraiment écouter son cœur. Ah, c'est une belle leçon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as réalisé tes rêves? Est-ce que c'est tes rêves de petite fille ou est-ce que c'est des rêves que tu as encore aujourd'hui? Voilà. Alors, c'est une excellente question. Je suis en plein dedans. Parce que la vie est un peu des montagnes russes et que après le livre, je suis un peu redescendue. Ouais. On me disait, mais je comprends pas, j'ai réalisé le rêve de quand j'étais toute petite. C'est sûr, maintenant je vais être heureuse tout le temps et maintenant je vais faire toute la vie que j'ai envie d'avoir. Et en fait, non, c'est pas parce qu'on réalise un rêve qu'on vit la vie de ses rêves. Donc j'ai réalisé un rêve, j'ai appris des leçons. Maintenant, ça n'est qu'une pierre de l'édifice. Et j'ai encore du ménage à faire pour avoir une vie plus équilibrée et plus en adéquation avec mes envies et qui je suis. Et malgré tout ça, est-ce que tu as trouvé ta voie dans la vie? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore parce que voilà, tout ça, je l'ai fait un peu en secret, hein. Zoé Brocaille, c'est un pseudo. J'ai donc un boulot et des grosses responsabilités à côté. Du coup, j'ai beaucoup jonglé ces 2 dernières années. C'est des vies assez fatigantes. Et puis maintenant, il faut faire la promo du bouquin. Donc là, en avril, je pars en Écosse, faire des dédicaces à Édimbourg, à Glasgow. Enfin voilà, je suis Du coup, super il a contente. été traduit en anglais? Non, il n'a pas été traduit en Non. anglais. Donc du coup, ça sera au French Institute et à l'Alliance D'accord. française de Glasgow. Oui. Ah, Euh, d'accord. mais, mais ça, c'est sur la liste aussi d'envie de traduire en anglais, d'envie d'écrire le deuxième bouquin qui est déjà écrit à un tiers. Mais voilà, là, j'y arrive plus, quoi. Il y a trop de trucs. Donc, il va falloir certainement réduire le boulot principal ou enfin, voilà, trouver d'autres agencements pour avoir une vie multi-projets. Le boulot que j'ai, malheureusement, c'est vraiment, ça prend 80% du temps et du coup, je peux faire qu'un projet à côté. J'aimerais pouvoir en faire plus, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir faire quelque chose avec le premier gros boulot. Il va falloir s'arranger autrement. Ouais. Non, mais c'est courageux, j'allais dire, d'avoir deux travails oui, deux travails, oui, deux travaux, deux travail, je sais pas comment dire ça, mais en même temps. Vraiment, être salarié et à la fois vivre son rêve d'entrepreneur, c'est pas super simple. C'est vraiment pas Mm. simple. Donc, chapeau bas, madame. Bravo. Merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour du coup de tout ce que tu as pu partager, que tu as pu vivre dans ton parcours et tout ça. Est-ce que tu as, je sais pas, des livres, des outils, des podcasts qui t'ont aidé justement, qui t'ont fait ah, telle étincelle ou autre chose comme ça? Alors, j'en ai plein. Il y a, oui, Manifesto
Oh, je crois l'avoir lu celui-là. Ouais. Donc là, c'est en anglais. Je l'ai trouvé très complet parce que c'est un peu si on est dans la quête de soi. Et du coup, c'est pas juste sur faire de la méditation ou c'est plein d'exercices, c'est sur différentes thématiques pour être bien. Et vraiment, je le trouve très très bien fait ce livre. Je l'ai offert à plein de copines, je le recommande vivement. J'ai lu il n'y a pas longtemps The Big Magic. Oh oui, oui, tout à fait. Ça, voilà, ça fait du bien, Traduit. ça. J'ai plus la traduction en français, mais c'est La magie nous révèle ou quelque chose comme ça. Il a été traduit Oui, en alors, français. Ouais. Ouais. oui, je sais qu'elle est très. Ouais. Et du coup, Voilà. je l'avais acheté aussi. Pour justement essayer de pouvoir faire d'autres choses, bien sûr, la semaine de 4, je viens de le terminer. Il y a des très très bons conseils pour être plus efficace, pour affronter certaines peurs et se libérer et voir la vie sous un autre angle, en fait, finalement. Après, en podcast, j'ai découvert il n'y a pas longtemps In Power, que je trouve génialissime, de Louise Aubry, qui interviewe plein de gens soit qui créent des choses. C'est vraiment en lien en développement personnel. C'est vraiment du vrai développement personnel. Il y a bien sûr Frédéric Lopez, c'est comme ça que j'avais trouvé le premier, mais du coup, elle m'a fait découvrir des comiques, enfin voilà, c'est très diversifié. Elle est jeune, elle est hyper dynamique. Voilà, il y avait Faustine Bollaert. Ah oui, donc du beau monde quand même. Il y a du beau monde, oui. Et Du beau là, il monde, vient oui. d'avoir le dernier que j'ai hâte d'écouter. Elle vient d'avoir Joël Dicker. Ouh. Ouais. Ah, ouais. Non, donc ça, c'est. Et c'est vraiment intime comme émission. Alors, elles sont un peu longues, hein, 1 heure et demie. Donc, il faut déjà avoir un temps de trajet pour aller au boulot un peu conséquent. Mais c'est très, très sympa. Et parlons de tes actus. Alors, tu nous as dit là que tu avais le deuxième bouquin qui était en cours, mais est-ce que tu as d'autres actus qui vont arriver là dans les mois qui viennent? Alors, ce soir, je colide ma première session. Je fais partie du mouvement Action for Happiness, qui est un grand mouvement en Angleterre pour aider les gens en fait à être plus heureux, mais avec des actions concrètes. Donc, ça a été parrainé par le Dalai Lama. Je sais qu'il y a des sessions un peu partout dans le monde et qu'il y en a aussi en France, mais je pense que c'est moins développé. Et du coup, là, moi, je me lance pour animer 6 semaines. Donc, c'est 2 heures tous les jeudis soirs de membres. Donc, c'est volontaire. Et donc, on va être un groupe d'une vingtaine de personnes. Et donc, du coup, chaque semaine, il y a un thème, la gratitude, les relations avec les gens, etc. Donc, chaque semaine, tu abordes un thème qui devrait t'aider à mettre un peu plus de happiness dans ta vie, mais par des actions concrètes. Vraiment pas. On n'est pas dans un débat ni philosophique, ni psychologique. On n'est pas des thérapeutes. C'est vraiment des actions concrètes. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Ça va durer 6 semaines. Ça devrait aussi me donner de la matière pour mon deuxième livre que je veux axer justement sur qu'est-ce qui nous rend heureux. Voilà. Quand j'écris, j'aime bien mélanger, j'aime bien me dire que le lecteur part avec des réponses ou des références d'autres bouquins qui peuvent l'aider, et donc lié avec le développement personnel, avec mon background de psychosociologue. Voilà, donc le deuxième livre sera là-dessus.
Et donc, oui, un peu plus loin en avril, il y a donc Édimbourg et Glasgow pour French Institute et l'Alliance française où je signe, où je vais dédicacer mon livre. Et puis, ils sont aussi intéressés. C'est plutôt des Écossais qui sont bons en français, qui apprennent le français à un bon niveau. Et aussi avec rencontrer l'auteur et voilà, toutes les questions sur Mais il y a l'inspiration, l'écriture. il y a une belle communauté aussi française là-bas, donc qui Oui, pourrait oui, être il y a une intéressée belle aussi. communauté, mais du coup, pour avoir un peu fréquenté et eu des amis d'amis, les Français me disent, mais qu'est-ce que je vais aller foutre à l'Institut français? Les Français n'ont pas vraiment C'est vrai. envie, enfin, pas tous. Moi, j'avoue que les 8 premières années, je fuyais comme la peste le français du coin. Donc, en fait, tu as plutôt des Anglais qui sont intéressés par la culture française que beaucoup de Français. Ouais, c'est bien. Bah, dis Donc, donc, voilà. que de beaux projets, que de belles choses. Bah, écoute, Zoé, merci énormément pour le temps qu'on a Non, passé merci. ensemble. C'était très agréable. Moi aussi, j'ai Déjà passé ton un super sourire, moi, moment. il m'a donné le smile aussi de l'autre côté, donc c'était génial. Et ça m'a fait vraiment envie de découvrir d'abord, les livres que tu nous as présentés, de ton livre, parce que ça m'a titillé, donc je vais Super. peut-être faire partie, ça va peut-être faire partie de mes prochains bouquins. Et écoute, je vais te remercier énormément. Je vais te souhaiter plein de bonnes choses. Rappeler que tout est possible. Merci de nous l'avoir Tout rappelé. est possible. Et voilà, pas toujours sur une ligne très droite, mais tout est Non, possible, même avec des hauts et des bas, on y arrive toujours. Et ça, des c'est bon de le zigzags. rappeler. Ouais, c'est bon de le rappeler. Merci beaucoup, Zoé. À très bientôt. Merci, belle journée. Bye bye.